Ma vie est faite de casse-croûte, de discussions et de boissons. C'est pas très... C'est plutôt festif, ouais. L'avantage qu'on a, c'est que on a des oncles qui s'entendent très bien. On a une famille, on a de la chance parce qu'on a une famille où il y a pas de divorce, par exemple. Toi, il y a aucun divorce dans nos familles. Et tous les ans, on se retrouve tous en famille et puis on fait 4 cochons. Donc on dépèce le cochon, on le brûle, puis on fait les saucissons, les terrines, le boudin d'herbe, le boudin de sang. Le vendredi soir, on fait un petit casse-croûte avec les 2-3 qui ont commencé à préparer. Le samedi à midi, on fait un bon casse-croûte. Le samedi soir, on fait un petit concert. Comme ça, on est bien chaud pour le dimanche. Et puis le dimanche, on finit et puis on reste tous ensemble et on discute des anecdotes, exactement comme ce qu'on faisait avant, quoi. Nous, il y a un concept dans la famille, je ne sais pas ce qui se passe, mais tu trouves une personne, tu fais des enfants, tu achètes la maison et t'es calé et on se retrouve tous les week-ends. C'est un peu traditionnel peut-être comme vision, mais on est bien classique, ouais. Je trouve ici, si tu habites la plaine, tu habites la plaine, hein. Quoi qu'il arrive, tu montes sur les hauteurs, après on te dit non mais toi tu viens de la plaine, t'es pas de la montagne. Alors que nous par exemple, tu vois, là où on est, on est en montagne. La zone plaine c'est juste en bas vers la route et là on est en zone montagne. Donc finalement, tu vois, on est en montagne. Donc pour rencontrer du monde, tu as 2 solutions, c'est le boulot généralement qui te permet d'évacuer, enfin de sortir de ce milieu plutôt. Et puis, vu que j'ai un commerce, je fais partie de plusieurs associations, le groupe de danse. Et du coup, parce que mon père était président et maintenant c'est moi le président. Donc du coup, on voyage grâce à ça. Tu sors du milieu, mais tu rentres dans un autre milieu. Tu n'es même pas externe encore. Tu vois, tu as ta maison et puis les gens autour qui n'ont pas bougé de chez eux, en gros, quoi. Tu vois. Donc du coup, finalement, tu t'exportes pas vraiment super loin, quoi. Nous, on a un groupe de copains où on est entre 20 et 30 personnes. Et c'est un petit peu comme le lien familial, quoi. Tu t'es pris dans un truc où tu n'as pas besoin d'aller voir à côté parce que tu t'éclates comme ça. Et en fait, tu vois pas les années passer. Et vu qu'une fois que tu as fait le tour de tous les villages autour et que voilà, tu as discuté un peu avec du monde, tu te rends compte que bon, il y a un moment, on a essayé tous un petit peu les mêmes copines. Bon les gars, va peut-être falloir aller voir un petit peu ailleurs. Et puis c'est les études surtout qui nous ont fait sortir un peu de ce coin, quoi. Donc je suis parti. Donc là j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Donc je suis parti du côté de Saint-Chamond, voilà, en lycée hôtelier. Donc là j'étais en internat. Donc du coup j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient des milieux complètement différents, tu vois. Il y en avait des gens qui étaient de Lyon, d'autres qui étaient du Puy-en-Velay, enfin tu vois, des horizons un petit peu différents du mien. Donc ça déjà, ça m'a beaucoup ouvert, donc ça c'était top. Ça a bien fait une coupure avec ma famille. Donc après, j'avais plus trop envie de revenir, tu vois, les week-ends. Ma mère elle a dit non mais tu reviens nous voir quand même. Donc pour ça, elle m'a dit t'achètes pas de machine à laver. Alors c'est moche, hein, mais elle a dit si t'achètes une machine à laver, de toute façon tu vas faire ton linge, tu reviendras jamais. On avait l'habitude, depuis qu'on a 17-18 ans, de partir dans des centres où il y a de la musique et il y a un gros apéritif, voilà, et tu discutes et tu rencontres des gens de toutes tranches d'âge. Et nous, notre truc, c'est faire un peu l'animation sur la musette. Donc on met des chansons musettes et puis on essaie d'inviter toutes les anciennes à danser. Et en face de nous, donc de l'autre côté du bar, il y avait une fille, donc barman. On était super chaud et du coup on a bien sympathisé. Et elle, vu qu'elle faisait aussi du surf, on a dit le lendemain on va skier, on verra ce que ça donne. Puis je dis je vais quand même essayer de la choper les gars, faut que je l'attrape quoi. Je sais pas comment on dit mais faut que j'essaye. Et en fait dommage, on partait le lendemain. Et elle me fait, mais t'inquiète pas, j'ai un truc pour toi. Donc elle me donne une petite enveloppe, elle me dit, tu l'ouvriras dans ta voiture. Donc on part avec les copains, elle dit, ouais, de toute façon, t'as rien fait. Comme d'habitude, t'es un rabatteur, mais tu fais rien du tout. Et elle avait dans la petite enveloppe, elle m'avait marqué, donc Saint-Étienne, c'est pas si loin, 3 petits points avec son numéro de portable. Ça m'était jamais arrivé, moi exceptionnel, j'ai dit, les gars, mais c'est le paradis. Du coup, ni une ni deux, je l'appelle, je lui dis, ça serait pas mal qu'on se revoie. Et du coup, hop, elle est venue une fois, ça a collé direct. Et puis je lui ai dit, écoute, viens voir, là, il y a un des plus beaux villages de France, Marcilly-le-Châtel, viens voir ce que ça donne. Donc on a 6 ans d'écart en fait. Donc elle est 6 ans de plus âgée que moi. En fait, elle est du Vaucluse, elle est à côté de Montélimar, donc rien à voir quoi. Rien à voir.
Donc je suis assez content de ma prise. Je me suis mis en milieu rural, perdu au milieu de rien, et j'ai monté une chocolaterie. Donc je me suis installé dans le gîte de ma grand-mère et de mon grand-père. Moi j'ai 2 filles, elles sont à l'école. La logique des choses veut que voilà, hein, parents, grands-parents, ainsi de suite. Donc tu as envie que elles progressent très loin, quoi. Qu'elles restent sur le secteur, j'aimerais bien quelque part parce que j'aime bien le coin et j'ai pas envie que ça crève. Du coup, j'ai envie qu'il y ait des jeunes et que ça bouge, quoi. Mais d'un côté, il faut aussi qu'elles partent et puis qu'elles aillent voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc si elles partent, qu'elles reviennent. On vit plutôt au jour le jour. Maintenant, tu vois, on profite de ce qu'on a maintenant et on verra ce qui se passe après. Une prise de vue comme la vôtre, et ben en fait, ça te laisse une trace. Imagine demain, moi je fais de la moto par exemple. J'ai toujours eu peur, dès que j'ai pris la moto, j'ai pris une assurance vie et je me suis dit, s'il m'arrive un pépin, crac, et ben je me suis dit, si tu y restes un jour, gros, au moins tu auras une trace. C'est moche, c'est vrai, c'est pas terrible, mais je trouve que ouais, au moins tu auras une trace, quoi. Je pense qu'on oublie toujours de dire aux gens qu'on les aime, c'est tout. Donc, tu vois, je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne le dis pas à ma sœur, je le dis à mes enfants, à ma femme, pas souvent, mais je le dis quand même. Mais après, ouais, il y a des gens qu'on aime et on ne le dit pas assez. Toujours la peur de partir, moi, je pense. J'ai un peu la peur de partir. Je suis pas prêt à partir. Je suis pas prêt à mourir, hein, mais tu vois, je sais pas, je le sens mal. Je le sens mal. Tu sais, t'as des trucs que tu sens, d'autres que tu sens pas bien. Mais là, je sais pas, des fois t'as la poisse et moi je l'ai pas mal en ce moment. Donc je pense qu'à mon avis, il va m'arriver une boulette. J'espère pas, mais. Et du coup, mon échappatoire, c'est danser. Je fais que danser. Du coup, j'ai mon boulot. Et après, pour évacuer, en fait, je sors, mais je danse. Donc je peux passer ma nuit sur une piste de danse. Mais sans rien boire, quoi. Je danse, je sais pas faire autre chose et je danse. Et ça m'éclate et ça m'expulse. Et du coup, ouais, je danse.